Tu as André-Pierre Salut. Gignac en direct du Mexique avec toi. Alors, déjà, bonjour à nouveau. Félicitations pour toute ta carrière plus que réussie au Mexique. Merci Pardon beaucoup. pour nos railleries de supporters marseillais. Ça fait comme- partie du métier. Oui, mais après, tu vois, quand on se trompe, il faut savoir faire amende honorable et c'est la raison pour Toi, laquelle... t'as chanté un Big pour la Mac pour plupart, Gignac, ça veut dire. Oui, bien sûr. Et puis on Mais le disait, problème- mais pour le la problème, cure c'est que même la cure de c'est- Merano, ça va faire loin, tu vois. On s'est dit, Les il va Marseillais, bouffer les Marseillais tacos, ne l'ont pas inventé cette chanson, on est d'accord. Ah bah non, Oui, donc mais ça comme veut dire que des tu y cons, allais ça- bien. Parce ouais. que ça, non, mais parce qu'il y en a qui ont repris ça, mais les Marseillais ne me traitaient pas de Big Mac Gignac. C'est ça Ah. qu'il faut savoir. C'est que les Parisiens. Ah, c'était les Ça a été adversaires, inventé d'accord. en 2013, ça a été inventé en 2013 au Parc des Princes, en même temps que Brandao et son problème qu'il avait eu avec la D'accord, justice. Donc c'était le même match et c'est tout. Les supporters marseillais ne m'ont jamais traité de Big Mac. C'est après, ça a été une légende, mais. Après, ce qu'on a toujours aimé de toi, Dédé, nous, c'est ta fougue et ta niaque et ta hargne. Quand je vois le défenseur se serrer dans l'axe et le gardien sortir, ben j'essaie de la frapper comme je peux en fait. Donc ça prend un petit rebond, mais avec un effet bizarre qui tape sur le poteau. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est le destin, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais normalement, le ballon, il retombe dans les pieds d'Antoine. C'est un truc de malade quand on y pense. Antoine, il est à 1 mètre du ballon. Ça tape et le ballon, avec cet effet, au lieu de revenir sur Antoine, il part sur le côté. C'est un truc de fou. Quand tu y penses bien. C'est l'action que tu te refais souvent encore? Non, mais là, j'en ai marre de me la refaire, je vous dis la vérité. Moi, j'ai pas dormi pendant des mois. Ah ouais. Non, mais je vais vous dire sérieux, j'étais pas en dépression ni rien, parce que je suis pas à ce point. Mais moi, les jours suivants la finale, quand je suis retourné à Cassis, là, chez moi, moi, je rêvais que j'avais mis le but et que j'étais en train de fêter ça avec les copains, tu vois, sur le terrain. C'est dur d'accepter en plus. Je suis rentré à mon entraîneur, il m'appelle, il me dit, t'as 1 semaine de vacances. Je lui dis, quoi? 1 semaine? Il me dit oui, 1 semaine. Je dis bon, ben j'arrive, mais je joue tout de suite alors. Je te le dis, me mets pas, commence pas à me dire il faut faire une préparation ou un truc comme ça. Donc je suis arrivé. Premier match au Mexique, je marque. Deuxième match au Mexique, on va au Stadio Azteca contre l'América. Je mets un piqué de fou, je marque. Et après, poum! Le contre-coup. Non, mais une panne d'électricité, je t'explique même pas. J'ai perdu ma grand-mère derrière qui était très importante pour moi au mois d'octobre. Donc, si tu veux, cette année 2016, elle aurait pu être fantastique. Franchement, je le dis en toute sincérité, pardon. Ils ont pas besoin de moi. Ah bon? Ah bon? Bah, T'es sûr? Tu regardes encore les matchs? Attends, bien sûr, je Dédé. regarde les matchs. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vas-y. Moi, j'ai joué contre Dario Benedetto. Ouais. J'aime bien Dario Benedetto. D'accord? Oui, d'ailleurs, tu lui avais conseillé Et de venir à Marseille. il est exactement dans le même registre, entre guillemets, de l'attaquant avec la grinta, tu vois, l'Argentin, quoi, dans sa splendeur. Il a un pied droit exceptionnel, il a un pied gauche exceptionnel, il tire de loin. Le problème, c'est qu'il est arrivé dans un moment où Marseille, on est sur une pente descendante. Le problème, Dédé, le problème c'est qu'il Adil. tire pas. Ah, il peut être bon du gauche et du droit, mais il tire pas le mec, frérot. Non mais attends, est-ce que différent, tu frérot. regardes les matchs Moi, j'ai encore, joué Adil? contre Tu toi. regardes Je Ah encore bah, regarde, il est ouais. payé pour ça, oui, il Je les regarde. Non, je les regarde, mais moi j'étais Ouais, plus au mais marquage. Je vois la il a différence. pas un ballon le mec, oh. Et le truc c'est que toi, c'est vrai que t'as le caractère pour l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, bon, il y a Milik, donc c'est bien, ils ont réussi, je pense, à trouver leur grand attaquant. Mais toi, t'étais agressif. Quand on était sur toi, même tu parlais mal aux défenseurs. T'étais là, tu mettais des coups de pression. T'aimais pas la défaite. T'allais droit au but. Bon, j'avais remarqué avec du temps que t'avais pas de pied gauche, tu vois ou pas? Mais tu vois, c'est ça qui manquait. Je l'ai toujours pas, hein. Ouais, mais bon, vu comment t'es affûté et ce que je vois de toi, franchement, je pensais pas que t'allais aller aussi loin. Après Marseille. Et franchement, chapeau, je tire mon chapeau, c'est magnifique. Merci, moi, Adil, merci. T'es devenu Alors, une légende juste, là-bas. Pardon, donc, mais je reviens juste à la question de Loïc. sur la Un question. retour à Marseille, c'est possible?
Non, en tant que joueur, c'est pas possible. Et tu as mis beaucoup de vidéos, tu mets souvent des vidéos, et notamment pendant le confinement, de ton entraînement que tu fais chez toi. Ouais. Et j'en ai parlé l'autre fois parce que tu as été raillé à Marseille et passé un moment sur Top Physique et tout. Et je trouve que tu es. Alors, tu l'étais sûrement. Après, il faut dire ce qui est. Les critiques, elles étaient pas fausses. C'était pas Oui, irréprochable. non mais c'est ça que justement, tu veux dire. eh ben, ça tombe mais- bien que tu me dises ça, Dédé, parce que là, je te vois t'entraîner et je t'ai vu physiquement, du coup, parce qu'on te voit. J'ai l'impression que tu es devenu une machine de guerre au niveau physique parce que tu te régales tellement, tu as envie que ça continue. Donc j'ai l'impression que justement, tu fais des efforts physiques que tu n'as peut-être pas fait avant, où tu jouais que sur ton talent. Exactement. Est-ce que c'est pour continuer l'aventure? En fait, c'est parce que ça fait maintenant 6 ans que depuis en fait 2014 où Marcelo m'a fait prendre un peu conscience des choses. Bon, bien avant, j'avais conscience des choses, attention, mais on a un déclic. Tu sais, ouais, il y a un déclic, l'expérience, la maturité, il y a un déclic. Mais ouais, l'OM, c'est pas facile, les gars. Hein, je vous promets. Il y en a deux autour de la table qui savent de quoi je parle. L'OM, c'est pas facile. Moi, j'avais 2 papiers dans les mains. C'était ou l'OM ou Liverpool. Hein, Ouais. En 2010 en 2010. Et tu as fait le choix du cœur. J'ai refusé Valence, le FC Valence en Espagne juste avant. M'avait envoyé un avion, etc. avec du bon Ramon dedans, avec du jambon cru, je vous promets. ça donne envie. Il y en a. Ah, c'est comme ça qu'on t'a tiré à l'époque. Pour certains joueurs, il y en a qui mettent des nanas dans les avions. Eux, ils ont mis du Ramon, Dédé. Quoi. Moi, ils savaient qu'avec un peu de Ramon Iberico, ils allaient faire l'affaire. Donc j'ai refusé. Et c'était l'époque d'Unai Emery qui était venu à table, il m'avait expliqué comment il voulait jouer avec Jérémy Mathieu et tout ça derrière, il m'avait expliqué un peu tout son schéma tactique et tout. Donc j'ai refusé. Derrière, Jean-Christophe vient et me dit André, voilà, t'as Liverpool ou l'OM? Je dis, tu peux déchirer le papier de Liverpool, on va à l'OM. Ah ouais. Et c'est ça en fait. Et tu regrettes pas? T'as jamais regretté? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai réalisé mon rêve en fait. J'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé le rêve de tous mes cousins. J'ai réalisé le rêve de presque toute ma famille. Et c'est pour ça que quand tu es dans un environnement qui est très près de chez toi, où nul n'est prophète en ces terres. Voilà, ça a affecté ma famille, ça a affecté mes parents, ça a affecté ma grand-mère paternelle et maternelle. C'était plus dur à vivre pour eux que pour moi en fait, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça a été 2 ans compliqués, j'ai été blessé, je savais que j'étais pas au niveau physique. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai besoin d'avoir une préparation physique d'avant-saison. C'est parce que sinon ma saison elle est tronquée. Elle est, je suis pas dans le rythme en fait. Je suis pas dans le rythme. Et les 2 premières saisons, j'ai eu la pubalgie. Ça a été compliqué. Donc après, j'ai réussi à enchaîner quelques buts, voilà. Et derrière, j'ai décidé de partir au Mexique.